Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo du début de l'année 2024. En fait, ceux qui suivent depuis longtemps mes vidéos le savent, pour moi, les débuts d'année sont spéciaux. Souvent, on dit les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année, donc au moment où on vit ces jours-là, c'est le temps de mettre une empreinte spéciale. On va dire mettre une empreinte avec une intention particulière dans les 12 premiers jours de l'année. Eh bien, dans tout ce travail d'astrologie, je vous propose de participer à cette empreinte toute spéciale pour les 12 premiers jours de l'année. C'est la deuxième fois qu'on le fait. L'an passé, pour l'année 2023, eh bien, on avait fait sur les 12 travaux d'Hercule, ceux qui se rappellent. Cette année, je vous le propose à nouveau. Et ce sera sur les dignités planétaires. Ça veut dire quoi, les dignités planétaires? Eh bien, c'est simplement, on va aller voir les 12 signes, donc un signe par jour de ces 12 jours, et donc sortira une vidéo par signe. Les vidéos sortiront dans le parcours d'astrologie, astrologie.life. Donc si vous voulez les voir, là je le présente simplement, je vais donner un petit peu la théorie sur les dignités planétaires, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, on va faire ça aujourd'hui même dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, avoir accès à ces 12 vidéos, ben, je vous encourage d'aller dans le parcours astrologie.live parce que dans ce parcours, eh bien, c'est beaucoup plus qu'un cours d'astrologie. Il y a certes un cours de base, et d'ailleurs, ces 12 vidéos sur les dignités planétaires vont s'ajouter au cours de base du parcours astrologie.live, mais il y a beaucoup de contenu supplémentaire si vous voulez approfondir l'astrologie ou simplement juste vos découvertes spirituelles, l'approfondissement de la vie intérieure. Eh bien là, vous y trouverez le maximum de ce que moi j'offre pour l'instant, voilà, dans le monde, comme ça, c'est sur le parcours astrologie.live. Pour y accéder très facile, www.astrologie.life. Et sachez que si jamais vous ne voulez que voir là, ce travail des 12 premiers jours de cette année 2024 que je propose, simplement de lier donc les 12 signes avec leur dignité planétaire et les 12 premiers jours de l'année, faire un travail conscient, approfondir ça ensemble, eh bien, si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez prendre un abonnement au parcours simplement pour un mois. Alors, c'est très facile, c'est extrêmement peu cher là, au niveau de... parce qu'il y a un prix pour entrer sur cette plateforme qui est souple en passant. Si jamais pour vous, le prix est très élevé, trop élevé, sachez que vous pouvez nous contacter. On peut toujours faire quelque chose. Vraiment, ne soyez pas gênés à ce niveau-là. Pour nous, le but, c'est de partager au plus grand nombre ces notions spirituelles, ces notions d'astrologie, ces notions qui ouvrent notre vie intérieure. Mais sachez qu'on met quand même un prix pour que ce soit au moins un petit peu filtré par des gens qui ont réellement envie d'aller dans ce travail et qui ne vont pas que venir envahir la plateforme et remplir ça de commentaires déplacés, étranges, etc. Donc voilà. Donc simplement pour vraiment comprendre, oui, il y a un prix pour ça. Et l'argent, tous les profits qui viennent de ça, que je peux gérer, tout profit qui viendrait de ce travail-là, qui viennent de ce travail-là, eh bien, sachez qu'ils vont à 100% pour poursuivre les études, les recherches pour un monde environnemental meilleur au niveau du travail avec les abeilles. Et pour ceux qui ne le savent pas, je travaille beaucoup avec les abeilles. On fait beaucoup de recherches ici au Canada. Et donc, tous les profits vont réellement à ça. Donc, ne soyez pas gênés. Sachez aussi que c'est possible de faire des prix différents si vous en avez besoin. C'est une souplesse et tout ça pour faire avancer l'humanité, tant dans les plans spirituels que aussi dans le monde très, très matériel, concret, environnemental, écologique, etc. Donc, vous voyez un peu l'idée de tout ça. Ça, je vous le présente parce que pour avoir accès aux 12 vidéos que l'on fait, des 12 signes avec les dignités planétaires, il faut aller voir sur le parcours astrologie.life, il faut y aller. Donc voilà. Voilà pourquoi je vous le décris comme ça. Plongeons maintenant dans le sujet des dignités planétaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ces fameuses dignités planétaires? Eh bien, dans chaque signe, il a été déterminé qu'il y a une planète qui gouverne. Ça veut dire une planète où on dit ce signe est son domicile à cette planète-là. Il y a une planète qui est, on dit, en exil, il y a une planète en exaltation et une planète en chute. Pour les planètes en exaltation et en chute, c'est un peu particulier, il y a des signes qui n'en ont pas. Il faut savoir que cette détermination-là a été faite dans le temps où il n'y avait que 7
On dit planètes, hein, mais c'est planètes et luminaires ensemble. Et donc, quels étaient ces 7? Tout simplement, les 7 premières étaient les 7 que vous voyez en haut ici, tout simplement. Donc, Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars, Jupiter, Saturne. Pour ce qui est d'Uranus, Neptune, Pluton, elles sont venues après. Donc, quand on parle des dignités planétaires, généralement, on va inclure principalement les 7 premières planètes. On va ajouter un petit peu les 3 planètes d'en dessous. Et je sais qu'il y a beaucoup de théories différentes. Je sais qu'il y a, par exemple, c'est Alice Bailey hein, qui avait donné l'astrologie ésotérique. Hein? Et certains ne jurent que par cela. Moi, je préfère les traditions bien établies, solides, puissantes, et les creuser et aller chercher le précieux qu'il y a dans ces forces-là, plutôt que de partir sur de nouvelles théories qui sont soi-disant plus profondes. Tout ça est très relatif, ça dépend toujours de la profondeur qu'on va chercher déjà dans la tradition actuelle qui est bien établie, qui a été souvent donnée par des êtres quand même avancés. Là. Et donc, moi, je préfère regarder le côté le plus déjà certain, établi, puissant, qui n'est pas l'unanimité nécessairement, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord, qui ont d'autres théories. Mais voilà, il y a plusieurs versions de ces placements-là. Même comme je disais pour Alice Bailey dans l'astrologie qu'elle dit ésotérique, eh bien, pour elle, même les gouverneurs, ça veut dire même les planètes, les domiciles, hein, sont changés. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs théories, mais moi, ce que je vais vous présenter, c'est le plus classique. C'est le plus habituel. Et donc, les planètes que moi j'appelle collectives, ces 3 qui ont été découvertes les plus récemment, donc Uranus, Neptune, Pluton, on va les utiliser pour le côté domicile, et il n'y en a qu'une qu'on va aller vraiment placer dans le côté de ce monde exalté et chute. Il n'y en a qu'une, c'est Uranus qu'on va aller placer là. Pour Neptune et Pluton, le consensus n'est pas tout à fait suffisamment grand pour le moment, pour aller les placer. Ça commence à se placer doucement, c'est en train de se préciser. Nous irons là un jour, ne vous en faites pas, c'est pas comme si nous sommes privés d'informations. Avec très peu d'informations, de toute façon, vous le savez, on peut aller creuser énormément, abondamment. Donc, il ne faut jamais sentir en astrologie que nous sommes privés d'informations, privés de matériel, on nous cache l'entièreté de la vérité. Ça, il ne faut pas entrer dans ça, c'est un piège, je vous le garantis, puisqu'avec très peu d'informations, on peut aller creuser énormément. Bon, ça c'est la petite intro. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est décrire de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi une planète qui a son domicile dans un signe? Qu'est-ce qu'une planète en exil, une planète en exaltation, une planète en chute? On va décrire ça aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse avant pour vous dire quand même que comment ces planètes ont été déterminées. Il y a une partie qui semble que l'on peut rattacher à une forme de théorie. Ça veut dire qu'on pourrait décrire, oui, il y a une logique dans les domiciles des planètes, très définie. On pourrait présenter ça, on connaît ces choses. Aussi, même chose, il y a une forme de logique dans le côté exaltation et chute aussi, qui a déterminé pourquoi c'est telle planète dans tel signe, tout ça. Un côté, on pourrait dire théorique ou mathématique, ou oui, il y en a un qui se reflète. Cependant, ce n'est pas l'unique facteur qui vient déterminer pourquoi une planète va avoir tel rôle, telle dignité. On appelle ça des dignités, hein, ces rôles-là, dans les signes. Et donc, je ne vais pas présenter ça aujourd'hui. On n'en parlera pas de ça du côté théorique de pourquoi c'est telle planète. On va plutôt se baser sur le fait que c'est énoncé que certaines planètes ont leur dignité dans certains signes. Eh bien, on va plutôt se baser que ça, c'est un énoncé ou c'est une notion en astrologie qui est entendue, sur laquelle nous sommes d'accord pour le moment, et on va aller voir que cet arrangement de planètes, ce quatuor ou ce duo, quand dans certains signes il n'y a pas les planètes pour l'instant exaltées et en chute, eh bien comment ce quatuor ou ce duo de planètes vient nous donner une lecture du signe en question. Et comment
cette présence des planètes-là, à travers la dignité des planètes dans les signes, nous révèle des aspects des signes, et c'est donc une découverte des signes qu'on se propose, plutôt qu'une espèce de suivi théorique du pourquoi il a été déterminé que telle planète a telle position dans tel signe, etc. Chose qui, en soi, premièrement, ne fait pas unanimité, comme il y a plusieurs théories pour ça. Donc, ce n'est pas une unanimité complète, ce qui nous montre aussi que le côté théorique de ça, il existe, mais il n'est pas nécessairement aussi tellement solide. Il existe, hein, il est là, il est logique, il est compréhensible, mais il n'est pas tellement puissant. Donc, voilà. À la lumière de tout ça, je le dis ça pour que l'on comprenne que ce qu'on se propose d'aller explorer dans ces 12 jours, c'est une vision des 12 signes astrologiques particulière basée sur ces quatuors et ces duos de planètes dans ces chers signes. Et donc, à travers cette exploration, à travers l'inspiration que ça nous donne, mettre une forme d'empreinte sacrée, belle, dans nos 12 premiers jours de l'année, donc dans les 12 mois de notre année. Comme on sait qu'ils correspondent ensemble. Le premier mois, le mois de janvier, le premier jour, le mois de janvier, le deuxième jour, le mois de février, troisième jour, bien sûr, le mois de mars, etc. Voyez l'idée un peu. Donc voilà ce qu'on se propose de faire. Certains maintenant diront, que c'est trop coloré par rapport aux 12 mois, dans le sens que pour certains, ils ont encore une compréhension que les signes sont négatifs et positifs, que c'est un peu négatif un signe, puisqu'en général, dans la société, on montre les signes comme des traits psychologiques. Mais là, nous, ce que nous faisons, c'est beaucoup plus que ça. On veut se raccorder aux signes comme des grands êtres de lumière très grands, qui ne sont que positifs. Donc, donner une empreinte particulière d'un signe sur un mois, comme on se propose de faire, ce n'est pas de vouloir définir les mois qui viennent. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est vraiment de lier chacun de ces mois à un être de lumière particulier. Et le but n'est pas de réduire le vécu de ce mois, mais plutôt d'y mettre une bénédiction particulière, une empreinte particulière de lumière. Vous voyez, on n'est pas dans la réduction du vécu de ces mois, on est plutôt dans la bénédiction du vécu de ces mois qui ouvre à absolument tout. Hein? Ça, je voulais le noter parce que parfois, il y en a qui sentent, on réduit, on détermine à l'avance. Ce n'est pas du tout le principe de ce travail sur les 12 jours et donc sur les 12 mois et sur l'année. Voilà. C'est clair, j'espère. Si ce n'est pas, réécoutez. C'est relativement quand même bien dit. Donc, allons-y. Dans ce travail, qu'est-ce qu'une planète en domicile dans un signe? Eh bien, ce sera la planète qui, dans ce signe-là, c'est elle qui définit les lois du signe. Ça veut dire que le signe en question, si l'on devait y mettre un roi, un gouverneur comme tel, eh bien voilà, c'est cette planète-là précise qui serait ce roi, ce gouverneur. En fait, c'est le cas. Chaque signe a au moins un gouverneur. Certains en ont deux. C'est le cas quand on ajoute les planètes Uranus, Neptune, Pluton, que j'avais nommées tout à l'heure. Et donc voilà, il y a toujours un gouverneur. Dans chaque signe, il y a une planète qui est reconnue comme étant la force royale qui vient mettre les règles dans ce signe, qui vient définir comment on pense dans ce signe. C'est elle qui définit la sorte d'ambiance, la sorte d'espace qu'il y a dans un signe. C'est intéressant puisque, en général, il y a au moins chaque planète va gouverner deux signes, à l'exception de Soleil et Lune, qui, elles, et aussi des planètes collectives, mais à l'exception donc des planètes collectives et de Soleil et Lune, les autres planètes, donc pour être clair, Soleil, Lune et les planètes collectives ne gouvernent qu'un signe chacune ou chacun, et Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, eux, elles, gouvernent deux signes chacune, ces planètes. C'est bon? Et donc, ça veut dire que oui, elles établissent leurs règles, mais que ce n'est pas tout. Il y a d'autres facteurs. Les signes sont quand même tous différents. Et donc
on peut voir qu'un roi peut définir des règles dans plus d'un endroit, mais comme l'endroit est différent, eh bien, ça fera un résultat complètement différent. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé, mais il faut sentir vraiment la vie de chacune des planètes pour aller comprendre comment cette planète définit les règles de cet espace. C'est vraiment le roi, le gouverneur du lieu. C'est bon? Donc voilà, petite notion sur la planète qui est en domicile. Maintenant, on va tout de suite aller pour le deuxième rôle, la planète en exil. En passant, petite parenthèse, la planète en domicile, c'est celle que l'on connaît le plus, c'est ce qui est le plus connu. Vous connaissez les exemples. En bélier, c'est Mars qui gouverne, on dit souvent ça, ben voilà, c'est Mars qui a son domicile en bélier. En taureau, Vénus gouverne, voilà, c'est Vénus qui a son domicile en taureau. En gémeaux, c'est Mercure, vous voyez. Ceux qui ont déjà entendu ça, c'est exactement le sujet des planètes en domicile. Mais il y a d'autres dignités, pas juste le fait que les planètes gouvernent, il y a d'autres rôles. D'ailleurs, si on considère le sujet des dignités dans son ensemble, il y a aussi d'autres subtilités que simplement domicile, exil, exaltation et chute. Il y a aussi les décans, qui font partie du monde des dignités des planètes. Il y a aussi les termes, il y a aussi les triplicités, il y a ces trois autres notions en général qu'on peut ajouter à ces quatre notions-là. Mais les notions de triplicité, décan et terme, elles sont, premièrement, elles font beaucoup plus de divisions, donc elles complexifient beaucoup plus les choses, et elles ouvrent le chemin, et elles nous demandent d'ouvrir le chemin à la science des degrés. Ça veut dire connaître chaque degré dans le zodiaque. Vous savez, chaque signe astrologique comporte 30 degrés. Et donc en tout, comme il y a 12 signes, ça fait 30 fois 12, on est à 360 degrés en tout dans le zodiaque. Et la science des degrés, c'est cette science qui est perdue aujourd'hui. Il y a des versions qui existent, pour moi, absolument insuffisantes pour aller vraiment connaître ces degrés-là. C'est trop faible ce qu'il y a pour le moment, ce qui est connu pour l'instant, même si certains vont dire « oui, moi j'ai accès, ça existe déjà ». Je comprends, c'est gentil, mais ce n'est pas encore suffisant. Pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé entièrement cette science-là. C'est une science qui m'intéresse beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps à l'approfondir, mais pour l'instant, elle n'est pas encore maîtrisée sur Terre. Pour l'instant, moi, je connais absolument personne qui la maîtrise réellement, même si certains travaillent avec, font des choses avec, certains ont écrit des livres sur ça. Sachez que ça ne veut pas dire grand-chose. La maîtrise d'un sujet, c'est quand même au-delà que d'écrire quelques livres ou de travailler avec quelque chose. Hein? Donc, simplement pour dire, ces notions de termes, décan et triplicité nous demandent en fait d'ouvrir le sujet des degrés. C'est un peu trop pour l'instant. Peut-être un jour, on aura la joie de travailler ça ensemble. Vraiment, je nous le souhaite. C'est un sujet, moi, que j'adore. Donc, on verra bien jusqu'où nous irons. Et en plus, ces trois autres sujets-là, triplicité, décan et terme, eh bien, ces trois autres sujets, aussi, il y a aussi beaucoup d'autres versions. Donc, on commence à entrer dans quelque chose de très complexe, où il y a beaucoup de versions différentes. Et là, c'est comme si le message est trop dilué pour l'instant pour qu'on soit en mesure d'aller le travailler et de l'approfondir correctement. On peut le faire, mais ce ne sera que des petits échantillons dilués de l'information précise qui est celle qu'on veut vraiment aller chercher pour sentir, pour se transformer, pour vraiment être capable de dire « je mets un sceau sacré sur mon année, sur mon travail, sur mon ressenti ». Spécialement dans ce travail de l'année 2024 que l'on se propose de faire maintenant. Voilà, petite parenthèse. Bon, maintenant, revenons à ces quatre positions principales des dignités des planètes. Et voilà, l'exil. Il faut savoir que l'exil, quand est-ce qu'une planète est en exil? Il y a une façon extrêmement simple d'aller le voir, comme les planètes qui gouvernent, les planètes en domicile, on les connaît un petit peu, sont un petit peu plus connues. Dans ces quatre positions-là, la plus connue, c'est définitivement celle-ci. Eh bien, simplement, c'est facile. On avait dit pour le bélier, par exemple, c'est Mars qui gouverne, qui est en domicile. Bon. Eh bien, la planète, où est-ce que Mars sera en exil? C'est très simple, c'est dans le signe d'en face. Et donc, bélier, en face, qu'est-ce que nous avons?
la balance. Et donc, Mars sera en exil dans le signe de la balance. Et c'est toujours comme ça. Une planète gouverne quelque part, elle est en exil en face. Tout le temps. Donc ça, c'est la petite base à retenir. Et donc voilà, domicile et exil fonctionnent ensemble. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la planète qui est en exil, ce n'est pas n'importe quelle planète. C'est la planète qui gouverne en face. Ça veut dire que c'est un roi, une reine, cette planète. Donc souvent, pour l'exil, on va dire, dans l'astrologie de base, hein, habituelle, un peu classique, on va dire c'est pas bon, une planète en exil, c'est un peu faible, c'est moins fort. Et si on prend les mots en anglais, c'est detriment, ça veut dire c'est pas bon, c'est vraiment mauvais. C'est une mauvaise habitude, justement, que d'avoir nommé les choses de cette façon et de voir les planètes en exil comme moins bonnes, moins positives, moins efficaces, moins capables. C'est très mauvais de le voir comme ça, puisque c'est faux. Si on se rappelle que les signes sont des êtres de lumière très grands, très puissants, et que les planètes qui ont des dignités particulières dans ces signes jouent des rôles clés, c'est impossible que ce soit des planètes faibles. C'est pas vrai. Alors là, ça, c'est un raccourci qui a été pris par certains. Hein? L'exil réellement, c'est un roi ou une reine qui est dans le pays d'en face, ça veut dire dans le pays inconnu, dans le pays, voilà, inconnu où elle a été exilée. Pensez, on a un exemple sensationnel de ça, c'est l'histoire de Ram. Pour ceux qui connaissent le Ramayana, l'histoire de Ram, Ram a été exilé de son royaume, mais c'est un roi, Ram. Normalement, il est roi chez lui, et pas n'importe quel roi. Un très grand roi. On dit que c'est lui qui a amené l'âge d'or dans cette époque. C'est quelqu'un de sensationnel, qui a une sagesse immense, c'est un grand, grand être. Mais voilà que par un concours de circonstances familiales assez complexes, eh bien, Ram a été exilé. Il ne pouvait pas vivre dans son royaume, il a été exilé, il a dû aller dans les autres royaumes. Et c'est ce qui est impressionnant de la planète en exil, c'est qu'elle est elle-même royale, donc elle porte les qualités royales. Pour comprendre vraiment le meilleur exemple, c'est Ram. Moi, je n'ai jamais trouvé meilleur exemple que Ram pour comprendre ça. Allez voir, regardez le Ramayana, il y a des versions en vidéo, il y a des livres, il y a tout ce que vous voulez. On peut aller approfondir le Ramayana, l'histoire de Ram, pour enfin comprendre qu'est-ce qu'une planète en exil et vraiment réaliser à quel point ce n'est pas quelque chose de négatif. Dans notre petite personnalité, quand nous, notre petite personne, voilà, notre personnalité, notre ego se fait exiler, c'est une insulte, c'est un drame, c'est terrible. Mais quand on est un roi, ce n'est pas ça du tout. C'est une opportunité pour prendre les qualités d'où nous venons, les garder de façon royale, parce qu'un roi normalement porte les qualités du lieu où il se trouve, là où il a domicile, d'amener les qualités du domicile de façon royale seulement, et de les amener ailleurs, dans un pays où ces qualités ne sont pas connues, où on n'a pas connu ces qualités-là. De les amener ailleurs, et voilà, la richesse des échanges est immense. Donc une planète en exil, dans le travail qu'on se propose de faire, signe par signe en détail, voilà ce qu'on va évaluer pour chaque planète en exil, chaque fois pour chaque signe. Et donc vous avez compris qu'il y a une planète en exil dans absolument chaque signe, puisqu'il y a toujours au moins une planète qui a domicile, donc qui gouverne dans chaque signe. Ça fonctionne ensemble. Donc la planète en exil est importante et voilà son rôle. En quelques mots. Allons voir maintenant le rôle suivant, la dignité suivante. Eh bien, l'exaltation. L'exaltation, c'est une position, c'est une force d'une planète dans un signe. Quand elle est exaltée dans un signe, ça veut dire que c'est un peu, on pourrait comparer ça au champion du roi. Quand il y a par exemple une guerre et on veut régler une guerre en disant, à la place de massacrer et tuer des millions de gens, on va plutôt choisir que le champion de chaque royaume s'affronte. Et selon le résultat du duel, disons qu'on fait ça dans des règles, voilà, bien intentionnées, le champion du duel va déterminer le sort de qui a gagné. Disons qu'on veut choisir comme ça, qu'on veut épargner la vie, les dégâts, les destructions.
On peut faire ça. C'est une option qui existe, ça, on l'a entendu déjà dans l'histoire. Bon, eh bien voilà, c'est un peu ça la planète exaltée. C'est la planète que dans ce signe, le roi, celui qui est en domicile, eh bien, choisit normalement pour dire, c'est toi qui maîtrises le mieux les forces qu'il y a dans ce royaume, c'est toi la planète la plus efficace pour maîtriser les forces qu'il y a dans ce lieu. Vas-y, montre au monde de ce quoi tu es capable, démontre, performe, va démontrer voilà, dans ce duel, dans ce monde-là, va démontrer à quel point les forces de notre royaume sont puissantes et vas-y, montre cette force et tu vas gagner parce que tu es exalté. Dans cet espace, tu es la planète la plus puissante pour démontrer les forces de ce royaume. Et c'est celle qui est choisie quand il est question de faire un duel ou de représenter ou de faire, voilà, de faire une performance pour représenter les puissances, les capacités du signe. C'est la planète exaltée qui va le faire. Et elle va le faire mieux que le roi lui-même. Par contre, elle est moins liée au côté impeccable au niveau éthique des qualités du signe. Elle est plus dans le monde de la performance de ce signe-là. Elle n'est pas dans les règles. Le roi doit installer les règles, doit installer comment on vit dans cet espace. Mais la planète exaltée, elle vient surtout performer avec ces règles-là, avec ce monde-là. Dans ce monde-là, c'est la plus capable. On peut penser à Arthur avec Lancelot. Dans certaines versions, je sais qu'il y a beaucoup de différentes histoires du roi Arthur, mais dans certaines versions, on le voit très très bien, comment Lancelot est plus capable que le roi Arthur pour démontrer les prouesses chevaleresques. Et pourtant, c'est Arthur le roi. Et là, on a un bel exemple d'une planète exaltée en Lancelot. Mais ça dépend des versions. Parfois, il n'est pas présenté comme ça, mais voilà. Selon la version que vous choisissez, c'est possible, si vous regardez, si vous aimez ce genre de récit, eh bien, que vous puissiez ressentir très précisément qu'est-ce qu'une planète exaltée en voyant Lancelot du lac. Si on se réfère encore une fois à l'histoire de Ram comme telle, eh bien, pour la planète exaltée, moi je trouve l'être qui représente ça le mieux, ça serait Lakshman, qui suit justement le roi en exil et qui, effectivement, est comme exalté dans cet espace-là. Très capable, très très capable. Bon. Mais peut-être moins précis comme exemple que Lancelot. Je trouve Lancelot meilleur dans cet exemple-là des planètes exaltées. Passons maintenant à la planète en chute. Dernier rôle de ces 4 rôles-là, qu'est-ce que la planète en chute? Et là, on avait dit, eh bien, l'exil, ce n'est pas négatif. Mais la chute, en théorie, en astrologie classique, c'est pire qu'une planète en exil. C'est moins bon encore. Mais encore une fois, vous comprendrez qu'il n'y a rien de négatif dans l'astrologie puisque ce ne sont que des forces de lumière qui viennent bénir nos vies tout le temps. Et ceux qui disent « oui, mais moi j'ai une mauvaise vie », ce n'est pas en lien avec l'astrologie, ça réellement, même s'il y a plein d'astrologues qui l'ont utilisé comme ça et qui se plaisent d'expliquer les choses comme ça. L'astrologie ne sert pas à maudire nos vies, mais bien à la bénir. Ça, je ne le dirai jamais assez, puisque dans l'astrologie un peu classique mondaine, c'est tellement habituel, mais c'est juste qu'on ne pousse pas la réflexion suffisamment loin pour voir les forces qui sont là et d'aider justement les gens à les utiliser correctement. Donc pour la planète en chute, c'est le même principe qu'on avait avec les planètes en domicile et les planètes en exil. C'est l'histoire de l'opposition, ça veut dire une planète qui serait en exaltation en bélier, et dans ce cas-ci, c'est le soleil qui est exalté en bélier, eh bien dans le signe d'en face, la planète sera en chute. C'est toujours comme ça, tout simplement. Et donc on retourne, et on voit, voilà, qu'il y a un jeu entre exaltation et chute. Et donc on comprend que les deux principes sont liés ensemble. Et comme ici, on avait dit, c'est un roi qui est exilé, eh bien ici, la planète en chute, c'est une planète exaltée, comme le champion du roi qui est exilé. Et c'est lui qui est en chute. Ça veut dire le plus efficace d'un royaume. Il a l'habitude d'être le plus efficace, le plus performant d'un lieu. Et voilà qu'il est exilé dans un lieu où il ne connaît même pas les règles et donc il est sous-performant. Il est en chute. Ça veut dire sa capacité de performance
c'est la planète la moins performante d'un endroit, mais qui porte en elle la mémoire de la performance la plus élevée. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oh, c'est une planète extrêmement importante, la planète en chute. C'est celle qui vient compléter un signe et faire d'un signe que ce signe n'est pas, moi j'appelle ça une secte. Ça veut dire, n'est pas juste un trait psychologique exagéré humain. Le signe est grand, on a dit c'est une lumière, c'est 1/12 de tout le cosmos. Hein. Les signes astrologiques sont des portes comme des 12e de tout ce qui nous entoure. Du cosmos, c'est pas juste les petites constellations, là, c'est beaucoup plus que ça. C'est les grandes portes d'1/12 de toutes les étoiles qui se trouvent dans ce 12e de tout le cosmos qui nous entoure. C'est immense. Ce sont des êtres de lumière gigantissimes, les plus grands en astrologie. Et donc, évidemment que les signes astrologiques ne représentent pas des petits traits psychologiques humains, même s'il y a plein d'informations qui circulent à ce sujet. C'est une vision très, très étriquée d'un signe astrologique sain. Et donc, les planètes qui sont en chute, elles, viennent exactement nous révéler exactement ça. Nous dire, même si dans un signe, oui, il y a une planète qui est exaltée, qui est extrêmement performante, eh bien, celle qui est en chute vient nous dire, elle vient compléter l'espace, parce qu'elle vient dire, elle, naturellement, elle ne performera pas dans la ligne qui a été définie par le roi comme tel. Dans les règles habituelles, elle ne performera pas comme on s'y attend. Cependant, elle est là pour aller ajuster tout ce qui est un peu trop aligné avec justement les règles du signe et qui créerait des cristallisations dans le signe, des limitations dans le signe qui mettraient le signe dans un espace trop étriqué justement. Elle va aller chercher d'autres notions nouvelles parce qu'elle veut performer quand même. Elle a cette mémoire de performance, mais dans les règles actuelles, elle ne performe pas du tout. Donc, elle va aller inventer quelque chose. Elle va aller chercher un principe tellement différent, mais qui va compléter le signe. Et c'est celle qui peut, justement, sauver un signe. Imaginons un village entier qui fonctionne d'une certaine façon, mais que là, il y a une maladie qui entre dans le village et tout le monde meurt. Tous les médicaments habituels ne fonctionnent pas, ne fonctionnent jamais. Mais là, quelqu'un dans le village qui normalement était le moins intéressant, le moins capable, ben lui, cette personne-là, connaît un secret. Parce qu'il est lié à autre chose et il aime quand même, il est lié à une capacité de performance très grande puisqu'il vient du monde de l'exaltation. Et en fait, il est capable d'utiliser d'autres notions pour régler des problèmes qui touchent l'entièreté du village, pratiquement, excepté lui-même. Et donc, quand tout se présente de façon habituelle et que c'est le monde de performance qui est mis en avant, la planète en chute, elle tire un peu de la patte. Elle va être présentée comme moins capable en général. Mais ce n'est pas ça sa force, ce n'est pas ça sa dignité comme telle. Sa dignité, c'est dans les moments où, voilà, l'espace a besoin d'aller plus loin que l'espèce de ligne habituelle. On a besoin de compléter et d'amener quelque chose de tellement complémentaire que ça y est, le signe est réellement puissant et donc devient réellement performant et capable. Et en fait entier. Il n'est pas qu'un trait sectoriel limité. C'est la planète qui vient souligner le fait qu'un signe, c'est entier, c'est complet. Ce n'est pas que 1/12 du zodiaque, que sans les autres, il n'est pas complet, il est pas, voilà, il cherche autre chose, il n'est pas, voilà, entier en lui-même. Cette planète en chute est extrêmement importante, c'est elle qui vient faire en sorte que on puisse ressentir qu'un signe, c'est complet, c'est une source de lumière complète. Pensez que dans un signe, il y a toutes les étoiles entières d'1/12 de tout le cosmos qui nous entoure. C'est gigantissime, ça. Ça veut dire qu'il y a toutes les ressources nécessaires. Mais celle qui est en chute n'est pas tellement liée, on va dire à l'habitude, ça veut dire à la constellation qu'on pense être voilà, dans ce signe, qui est lié à ce signe. Voyez un peu l'idée. Elle n'est pas dans les tendances habituelles, mais elle va chercher tout le reste qui fait que ce signe est absolument complet et n'a pas de manque en lui. Il n'est pas extrémiste dans un sens. Il n'a pas d'exagération. Il est complet. Il peut fonctionner bien.
Il n'y a pas de carence terrible qui fait qu'une maladie va venir et décimer tous. C'est la planète en chute qui amène ça, et donc une force de performance cachée, certes, mais extrêmement puissante et importante. Voilà, la chute. Avez-vous déjà entendu une explication d'une planète en chute aussi positive? Plusieurs non, certains oui évidemment, mais voilà, c'est important de tout voir de la façon lumineuse, parce que l'astrologie, je répète, ne sert pas à maudire, mais bien à bénir les choses qui nous entourent et comprendre qu'est-ce que l'on peut utiliser pour aller de l'avant. Voilà. Donc voilà une courte introduction sur les rôles de ces 4 dignités planétaires, les plus importantes, les plus faciles à se relier. Et comme je vous le disais, alors vous comprenez que les planètes qui ont ces rôles dans les signes, c'est dans l'absolu. Ce n'est pas dans un thème natal. Si ça donne que dans un thème natal, eh bien, on a une planète qui a une dignité particulière. Exemple, on a Mars en bélier. J'ai Mars qui est lié à sa dignité, voilà, planétaire de gouverner dans le signe du bélier. Ça donne une force spéciale dans notre thème. Mais ce n'est pas ça le point de ce qu'on se propose d'explorer maintenant. Ce qu'on se propose d'explorer maintenant, c'est de comprendre dans chacun des signes, mettre une empreinte positive lumineuse, que dans ce signe, eh bien, il y a, on va prendre le bélier par exemple, donc la planète qui gouverne en bélier par exemple, c'est Mars, la planète en exil c'est Vénus, la planète en exaltation c'est le Soleil, et la planète en chute c'est Saturne. Et là on va aller voir comment le signe du bélier, comment on va voir ouvrir ce signe en comprenant que dans ce royaume du bélier, il y a ces 4 positions particulières qui viennent le colorer, le rendre vivant, l'animer. Cette dignité des planètes, on va aller toucher, ouvrir les signes de cette façon-là. Et en même temps, évidemment, on va apprendre ces dignités-là, donc ça fait vraiment partie du cours de base du parcours astrologie.life. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis voilà, venez en grand nombre écouter ces petits clins d'œil pour le début de l'année, ces empreintes douces, belles, spirituelles pour le début de notre année, de nos 12 mois. Voilà. Je vous le suggère fortement. Donc retrouvez-nous sur le parcours astrologie.life, www.astrologie.life. Voilà, les vidéos sortiront normalement chaque jour. Peut-être qu'ils sortiront tous ensemble, je ne sais pas exactement, mais l'idée est vraiment d'aller se connecter à chacun en ordre. Premier jour bélier, deuxième jour taureau, comme ça dans la suite des signes pour faire cette empreinte toute spéciale. Merci à tous et à très bientôt pour la suite de ce beau travail.